On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à notre grand Dieu. Gloire à notre grand Dieu. Merci Seigneur. Et ce soir, on va entretenir avec nous un point très important et que moi estimé qui va fort du bien dans votre âme. Et voilà pourquoi que je vais le partager avec vous. Et il y a un sujet important sur l'action et du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Et moi, rappelez que moi été déjà commencé avec vous et m'a éclairci pour nous un petit peu et sur la notion, ce sujet qui est un peu tabou. C'est facile autant de monde dit qu'un tel pas gain onction. Combien vous êtes habitué à dire ça? C'est ça. Et un tel pas gain onction, donc je dis à me porter lumière sur ce que cela veut dire exactement. Et ma chance pour moi parler avec nous sur question et onction. Je pense que c'est mieux si m'utiliser et microphone ça. Euh, moi vraiment rempli de joie ce soir à chaque fois que j'ai une opportunité pour que me proclamer l'évangile. Au centre de mon cœur se trouve un seul bagage, la prédication et l'enseignement. C'est ça qui coule dans le moi. C'est lui m'entretenir, c'est lui me parler, c'est lui me proclamer, c'est lui m'annoncer et c'est lui m'a raisonner sur lui, c'est lui me débattre. Dans toute chose, moi toujours les connais que dit l'Écriture à cet égard. Ce qui m'intéresse toujours, c'est pas et ça comme on dit, ça au penser. Et puisque nous vivons dans une communauté et côté et les phases différents groupes de monde et qui estiment qu'ils veulent travailler pour bon Dieu, mais qui part et gain passion pour la Bible. Et non, ils veulent manger de seconde main tout le temps, mais ils ne veulent pas manger de première main. Et non, pas grand bagage qui est plus triste. Quand on monde a évolué dans le domaine scriptural et puis et la parole de Dieu, c'est que l'ignorer. Dernièrement, moi, j'étais pas en pile de. Un plus grand problème, c'est que et quand un pasteur posait candidature pour les pasteur, et après un appel, bien entendu, et c'est sûr, et en pile là-dedans, pas de même poser candidature là. L'Église pas de répondre parce que les conditions requises et pas suffit à cet égard. Il n'a pas rencontré conditions requises. Il y a une bagaille que je voulais dire encore, c'est que tant au domaine de pastorat et puis les autres qui travaillent dans la congrégation dans le deuxième office qui c'est diacre, et ensuite nous gagnons et les ouvriers dedans et puis les musiciens, tout ça. Et c'est des groupes mais, qui étaient doués contre la parole de Dieu. Mais c'est dommage et ça est triste. Et yo éloigné, yo en fait et pas gagné et même les notions rudimentaires, même les notions de base en ce qui a trait avec l'écriture. La Bible c'est pas un bagage on monte de prend à la légère, c'est pas un bagage on monte de prend et tant que c'est un journal à lire, mais la Bible te doit comme une lettre qu'on recevoir de votre Père céleste. Et comment étudier la Bible, il faut avoir une idée de ça. Ou pas doué occupe aucune place, à faire rien dans l'église bon Dieu, et sans qu'on pas même une idée comment on étudier la Bible. Nous jouons un monde qui dit que servir bon Dieu, ou bien faire un travail dans bon Dieu, ou besoin d'onction, et en pile là de tout, il ne pas même comprendre ça parler lorsque on dit onction. Et à ce moment, m'a éclaircir, m'a pourtant pile éclaircissement, et m'espère que le Saint-Esprit va illuminer à travers tout ça que me va dire. Mais avant de le comprendre, je vais quelques tips et quelques idées pour le monde qui a besoin d'étudier la Bible, qui a besoin et travaille dans le Seigneur.
L'important à ce qu'on comprenne pour qu'il soit doit étudier la Bible. Lorsqu'on pour qu'il soit besoin d'étudier la Bible en vérité, on ne peut pas prendre commission dans le même monde. On ne peut pas manger de seconde main. On ne peut pas dire que mais ça papa te dit. Il prend comme on même quand maintenant ou son coup de pitié tout même. Et dans le cas que si bon Dieu parle avec lui, pour que ça ne peut pas l'avoir. Et qui Jean bon Dieu parle avec le monde à travers l'écriture. Et comment pour un jeune homme capable pur et seulement et la Bible dit dans Psaume 119 verset 9 comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit le psalmiste a répondu en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Nous voyons des gens qui disent que ils sont capables de servir bon Dieu et parce que c'est question de ils parlent comme en vérité, ils parlent la parole de Dieu comme la vérité. Vous êtes capable de lire la Bible, mais si vous ne connaissez pas la vérité de la parole, ça ne veut rien dire, absolument rien. Et l'apparence spiritualité, c'est ça qui ne veut dire rien. Parce que pour pratiquer, pour venir atteindre sanctification, obéissance, pureté, il n'est pas fait sans la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. N'importe qui comprend ni qu'à servir bon Dieu sans que le pas ait la connaissance de la parole de Dieu, je vous dis que vous vous trompez certainement. Comment pratiquer un bagage qu'on pas gagner? D'ailleurs, dans toute Bible, avant même de faire pratique, il fait théorie avant, sous chaque épître. Avant la pratique théorie. Lorsque mon Dieu te dit Israël pour l'observer, sa parole, mais il te bat la parole là. Ce n'est pas le tâtonner dans l'air pour connaître qui ça, bon Dieu veut dire, qui ça pour l'observer. Bon Dieu promulguer sa parole. La Bible dit pourquoi est-il important d'étudier la Bible? Et m'abord quelques points très forts. Et me le garder ça à l'esprit pour pas jamais oublier. Me le kembel dans pensée, serrer dans le cœur. Pour qui ça doit étudier la parole de Dieu, pour qui ça que l'important? Parce que la Bible c'est la pensée même de Dieu, parce que la Bible c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Ou pas qu'à spirituel, quand on pas contre la parole de Dieu. Ou pas qu'à dire mon action sur la parole de Dieu. Bien sûr que je vais l'expliquer ça veut dire. Ou pas qu'à dire maintenant on va marcher selon Dieu. Et il y a un problème que nous avons un bon prédicateur ailleurs. Ils ont chita dans l'église, pasteur pas capable de former. Et puis soudain, ils commencent à voir les paroles lancées. Sans que ils pas en mesure pour interpréter l'écriture dans l'ensemble. Tel pasteur, tel fidèle, tel pasteur, tel monde qui vient évangéliser ou prédicateur dans l'église. Ou c'est produit. Si votre pasteur n'a pas d'apprendre rien, c'est sûr qu'il ne peut pas connaître rien non plus tout. À mon côté à l'école, il faut aller à une bonne école. Pourquoi que la parole de Dieu est-elle si importante? Moi je dis parce qu'elle contient la pensée, la volonté de Dieu pour notre vie. Et deuxièmement, c'est seule autorité absolue pour le monde qui est serviteur de Jésus-Christ. Et je vais voir quelques points qui sont importants. Probablement ma bosse 6. Et 6 bas sont du serrer dans le cœur. La parole de Dieu est absolue, il y a une autorité absolue pour serviteur de Jésus-Christ, parce que la parole est infaillible dans sa totalité. Ma bosse 6 à 7 points qui avéré nécessaire pour connaître. Ma peur résumer en 7 pour même. La parole de Dieu est infaillible dans sa totalité. On dit, mais est-ce que je peux prouver que l'infaillible? Oui, Psaume 19, verset 8. Il est infaillible. Mais avant que je me dise que l'infaillible, je me fais dire que c'est la pensée et la volonté de Dieu pour notre vie. Selon 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Premier point, c'est que l'infaillible dans sa totalité. Deuxième point, c'est que l'infaillible dans ses détails. Est-ce que je peux prouver que l'infaillible dans ses détails? Proverbe 30, les versets 5 et 6. L'infaillible dans ses détails. Il n'est pas seulement infaillible dans sa totalité, mais infaillible dans ses détails.
lui aussi infaillible. Le texte nous dit que parce que l'infaillible, pas aucun droit pour ajouter la donne. Pas aucun monde qui est capable de servir bon Dieu, qui a obéi bon Dieu, si vous ne connaissez pas sa parole. Des prédicateurs qui commençaient que maintenant, que je prendre en pression, et a dit maintenant, et m'a prêché de grandes choses, m'a prêché de grosses choses, et puis pour même estimer ses philosophies. M'a prêché philosophie, m'a prêché toute la vérité de la parole de Dieu. Et me prouver à chaque bagaille que me dit en dedans la Bible, et ma mesure pour m'interpréter dans l'ensemble, en conjonction avec l'écriture. Je ne vais pas venir avec opinion, je viens avec la Bible, bien harmonisée, bien harmonisée, bien interprétée. Et voilà pourquoi que m'estimer que il est nécessaire que un pile monde captande pour yo tout capable et qu'on est pour ça que la Bible est importante pour étudier. La Bible est complète, c'est le troisième point. Elle est complète. Elle est complète parce que le livre de l'Apocalypse chapitre 22, les versets 18 à 19, dit nous le complète. N'importe qui s'est ajouté la donne. Bon Dieu va frapper le don fléau décrit dans ce livre. Bon Dieu ne va pas jouer avec sa révélation. Il ne va pas jouer avec sa volonté. Il ne va pas jouer avec sa parole. Il n'est pas seulement complète, mais la Bible fait autorité de façon définitive. Et la Bible dit, lorsque nous lisons dans Somme 119, verset 89, nous voyons que la Bible fait autorité de façon définitive. Il aussi suffit amplement à nos besoins. La Bible suffit amplement à nos besoins. De Timothée 3, les versets 16 et 17. Il suffit. Il accomplit tout ça qu'elle promet. Donc, la Bible accomplit ce qu'elle promet. Exemple, nous jouons dans Ésaïe 55, verset 11. La Bible accomplit ça qu'elle promet. Il est pour l'accomplir tout ça qu'elle promet. Alors, je dirais en français, l'Écriture accomplira ce qu'elle promet. La Bible accomplira ce qu'elle promet. Septième point, c'est que la Bible nous donne l'assurance de notre salut. Et texte de documentation, nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 47. Et un texte clé, c'est encore dans Jean chapitre 20, verset 31. Premièrement, c'est que la Bible est infaillible dans sa totalité. Deuxièmement, c'est qu'elle est infaillible dans ses détails. Troisièmement, elle est complète. Et quatrièmement, il fait autorité de façon définitive. Cinquièmement, elle suffit amplement à nos besoins. Sixièmement, elle accomplira ce qu'elle promet. Et enfin, septièmement, elle nous donne l'assurance du salut. Jean 20, verset 31. Ou Jean 8, verset 47. En plus, nous, par contre, qui pour tirer profit dans la Bible. Même d'avouer comprendre que vous êtes capable de tirer profit. I'm going to give you some tips. Qui sont capables de tirer profit. Qui te mis de haut un peu. Vous êtes capable de tirer profit dans la Bible. Parce que la Bible reste la seule source de révélation. La Bible reste la seule source de puissance divine qui est capable de soutenir les chrétiens jeudi dans la marche quotidienne avec bon Dieu. Mettre la Bible de côté, pas arrêter sous son corps de révélation, pas arrêter puissance divine qui est capable de soutenir jeudi dans la marche quotidienne avec Dieu. On a besoin toujours de lire la Bible pour connaître la volonté de Dieu. On a besoin de lire. On ne doit pas démanger maintenant de son de main. On a besoin d'entendre des textes et puis pour aller réviser la caillou. Et pour est-ce qu'ils se sont entendus, c'est ça que lieu. Ma bosse 5 points. 5 grands points. Comment capable de tirer profit de l'écriture.
Premier bagage que je connais, c'est que la Bible est la source de la vérité. Le besoin de vérité, c'est pour faire qui ça? Vous ouvrez la Bible. Deuxième bagage, c'est que la Bible est la source de la bénédiction accordée par Dieu lorsqu'on lui obéit. Pas chercher bénédiction dans le même monde. La Bible, c'est source bénédiction que bon Dieu a accordé nous lorsque nous obéissons. Au besoin de jeune bénédiction, la Bible, c'est source là. Vous lisez la parole de Dieu. Obéis, bon Dieu. La Bible, c'est source de victoire. C'est là que nous jouons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Savelle, au poté victoire. Éphésiens 6, 17. Ou pas qu'à porter victoire sans l'épée de l'esprit. La Bible dit que c'est parole, bon Dieu. Au besoin de croître. La Bible, c'est source de la croissance. On dit, docteur, pasteur Jean-Pierre, nous avons déjà près de 7 ans dans l'évangile, 10 ans dans l'évangile. Mais moi, marqué, simplement handicapé spirituellement parce que j'aime grandir spirituellement. Depuis que je suis monté dans l'évangile, c'est comme ça m'arrêter. Pas fatigué. La Bible, c'est source de croissance. On dit, comment on fait comme ça? Parce que 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit, la Bible est la source de la croissance. C'est pour désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel, pur, pour qu'on soit capable de croître pour le salut. La Bible, c'est source de croissance, de la croissance. Il n'est pas seulement source de la croissance, mais c'est source de la puissance. Combien on peut chercher puissance quelque part autre? La Bible, c'est source de puissance. Besoin de puissance? Besoin de puissance? La parole de Dieu, la Bible, est la source de la puissance. Pas quitter les gens crier dans les oreilles. Pas quitter les gens dire que maintenant, on a besoin d'onction. Je vais expliquer ça clair. Si vous êtes enfant de Dieu et qu'on a besoin de puissance, même puissance. La Bible est la source de la puissance. Rempli avec puissance. Rempli avec puissance. Rempli avec puissance. Dans Romains 1er 16, il dit, car je ne prends honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est l'évangile là. Je ne honte pour me proclamer, je ne honte pour me prêcher, je ne honte pour me maintenant et pour me quitter le pénétrer comme. Je ne honte pour me parler. Ça qui est au cœur de toute conversation avec qui que ce soit, la Bible, l'évangile. Et dernier bagage que m'a dit concernant comment pour tirer profit dans l'étude biblique. La Bible c'est source qui indique qui direction à suivre. Pas besoin d'être tout problème, il a besoin qu'on ait qui direction à suivre. La Bible est la source qui nous indique la direction à suivre. Pas besoin d'être tout problème. On dit on va chercher qu'on ait comment demain bailler, après demain bailler, quelle décision on va prendre. Vous lisez la Bible et laissez l'Esprit de Dieu illuminer. Parce que c'est la source. Là, il indique la direction à suivre. Cependant, il y a une façon pour réagir à la Bible. Une façon pour réagir face à la Bible. Vous devez croire ça que la Bible dit, premièrement. Vous devez honorer, deuxièmement. Vous devez remettre, troisièmement. Vous devez obéir, quatrièmement. Vous devez garder, cinquièmement. Vous devez combattre pour vérité ça. Vous devez annoncer. Et enfin, on doit étudier. En vérité, l'Église, si vous comprenez 8 bagages comme je dis là, heureux l'Église. Quoi ce que la Bible dit. Jean 6, verset 68. L'honorer. Job 23, verset 12. L'aimer.
Psaume 119, verset 97. Lui obéir, 1 Jean 2, verset 5. La garder, 1 Timothée 6, verset 20. Combattre pour la Bible, pour l'écriture sainte. Jude, verset 3, puisque c'est un chapitre que le gars. L'annoncer, 2 Timothée 4, verset 2. C'est pour toujours pas annoncer. L'étudier. Dans Esdras 7, verset 10, Libanon, il met en relief que monde qui veut servir, monde qui veut marcher avec bon Dieu, monde qui veut gagner victoire, monde qui veut gagner puissance, l'étudier, c'est important. Esdras 7, verset 10. Et qui est-ce qui est capable d'étudier la Bible? Ce n'est pas n'importe qui. Peut-être dit. Tout le monde, en vérité, ne peut pas étudier la Bible avec le même profit, mais tout le monde peut étudier la Bible, mais tout le monde ne peut pas étudier la Bible avec le même profit, je dis. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas lire la Bible avec le même profit. Les points suivants que je vais définir pour moi-même, c'est les qualifications nécessaires pour étudier la Bible et pour la donner pour recevoir bénédiction. À part les qualifications pour recevoir bénédiction. Être sauvé par la foi en Jésus-Christ. C'est la première condition. Deuxième condition, avoir faim de la parole de Dieu. Il faut grand goût par le bon Dieu. Troisièmement, c'est pour étudier la parole de Dieu avec zèle. Et quatrièmement, il faut rechercher la sainteté. Cinquièmement, ou de remplir de l'esprit. Ou de remplir de l'esprit. Dans ce moment, je dis que il y a un prédicateur, alors il n'a pas de formation équilibrée dans la Bible, qui dit, docteur Jean-Pierre dit, bon go bagay, mais il n'a pas de action. Ignorant que il fait que dit des bêtises. Parce qu'il par contre too much. Dans le domaine de l'écriture sainte, avec toute modestie, c'est dur quand un monde dit enfant de Dieu pas gain action. C'est dernière stupidité. Ou est un pasteur maintenant stupide, ignorant, dit calé, si évangéliste ignorant. Et l'église qui ouvre porte baillot pour prêcher, pas gain bagaille qui est plus grave que ça. Parce que beaucoup prêt, il y a beaucoup équilibré, il y a beaucoup de connaissances suffisantes pour nous prêcher dans l'assemblée. À qui tu es évangéliste? Bêtise. Il n'est pas évangéliste. Absolument. Il n'y a pas cassé l'église, monde y a cherché pour venir prêcher ou pas évangéliste. C'est dans l'aria pour prêcher. Il faut qu'on ait quel type de message pour prêcher parce que le différent de message pasteur là. Ils sont confus avec tête. L'évangéliste n'a pas opéré, exercé le perfectionnement des saints à l'intérieur de l'église. Son œuvre est différente par rapport avec le travail du pasteur. C'est dommage que ce n'est pas un cours que m'a dispensé à cet égard. Quelles sont les bases de l'étude de la Bible? Quelles sont les bases? Mes bases pour connaître la Bible. Et soit attendez là une fois fin d'année, si vous êtes enfant de Dieu, ou car accélérer. Tu dis ça me dit là? Accélérer. Dans la parole, bon Dieu. Je vais vous très vite. Vous devez avoir une capacité pour lire la parole de Dieu bien, pour comprendre. Parce qu'en principe, l'étude personnelle de la Bible sont choses simples, mais m'a proposé un modèle en 5 étapes. M'a proposé un modèle en 5 étapes. De quelqu'un doit accueillir. Si vous me suivez, c'est un modèle que m'a impartir à vous-même. La permettre. Quoi pour croyant mûr. Lire la Bible. Lire plusieurs fois un passage de l'écriture.
jusqu'à ce qu'on comprenne son thème, jusqu'à ce qu'on comprenne son sens et la vérité principale que l'enseignait. Ah, vous ratez ça? Aussi sincère, et la sincérité pas remplacer la quoi? La vérité. Si on a un étage de travail, on est capable bien sincère, mais sincérité là pas empêcher à ce que maintenant, si vous n'avez pas de information, qui précaution pour prendre, qui fil pour mettre, qui pour sous chapitre pour Kembe, ou pas de connaissance à yo, vous capable de bien sincère, mais sincérité à pas préparer pour mourir. Est-ce qu'avec moi l'église? L'acquisition de la connaissance, vérité ou bien connaissance sur base c'est cap sauver. Il faut appliquer vérité. Moi aussi veux dire que sens là, faut comprendre terme dans sens là la vérité principale que lorsqu'on lire l'écriture. Il y a un texte de documentation et documentation c'est dans Isaïe 28 les versets 9 et 10, la Bible claire sur ça. Et quand vous lisez ou de planifier votre lecture, ou de planifier, ne pas lire, Jean le tombe dans le livre, vous tombez, je vais dormir là, parce que a dit, il faut lire l'écriture, je suis ouvrir la Bible là, côté yeux, je tombe, je commence à faire lecture. C'est votre livre appelé là? Je ne vais même croire que l'on va faire examen dans le livre, vous faites comme ça. Parce qu'on exactement quand on va le prendre examen. Alors, on a fait bon Dieu qui a fait n'importe comment. Il faut planifier votre lecture. Contrairement à la plupart d'autres livres, par exemple, au pape Lille, Jean Vlélil, il y a un nombre de bons plans dans la lecture qui sont disponibles, peut-être à l'école, dans nos classes, pour comprendre mieux. On nous rend ça plus simple pour nous rentrer dans le point et nous étudier par le bon Dieu. Et il y a des divisions qui sont importantes là-dedans. Diviser les plus grands livres en sections. Et chaque section, par exemple, pendant 30 jours de suite, et etc., etc. On nous dit, si tu apprends l'évangile de Jean, on nous dit comme ça, il y a 21 chapitres, on va diviser en 3 parties de 7 chapitres. À la fin de 90 jours, on a déjà fini le livre Jean. Et pour varier, on est capable d'alterner des livres courts et longs. Et pas d'appeler des livres longs dans la Bible. Tantôt prend court, livre qui court, prend livre qui long. Et vous va développer une perception visuelle du livre dans votre esprit. C'est ce que vous ferez cela. Mais en fin de compte, si lire il y a tout détail là-dedans, parce que nous avons fait tout soir à parler de comment pour lire la Bible. Si dans lire là seulement, deuxième étape là beaucoup plus difficile ça va là. Vous allez comprendre que ou qu'à lire, vous faites tout ce que vous faites là, au lit chapitre là, finalement lire par verset, au lire tout livre là, comprendre le sens là, etc., etc. Et écoutez bien, en dépit de tout cela, interpréter l'écriture c'est beaucoup plus difficile. Dans Acte 8 verset 30, nous avons un cas tel que Philippe demandait à un Éthiopien, il dit comprends-tu ce que tu lis? Ou en d'autres termes, que veut dire la Bible à travers les mots qu'elle emploie? Ça peut arriver alors. Il ne suffit pas de lire le texte, il ne suffit pas de sauter directement à l'application, mais nous devons premièrement, en comprendre le sens. Autrement, je dis, l'application risque d'être inappropriée. L'application risque d'être inappropriée. Lorsque l'écriture, c'est pour toujours garder à l'esprit une simple question. Une simple question. À chaque fois que l'écriture, il faut toujours garder dans la tête une simple question que je vais lancer qu'on est là. Première chose, c'est pour toujours demander qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour répondre à tout cela, qu'est-ce que cela signifie? En vérité à 100%, cette réponse exigeait l'emploi du principe le plus fondamental d'interprétation que nous relève l'analogie de la foi.
L'analogie de la foi. En Dan, c'est pour capable d'interpréter la Bible par la Bible. Je dirais qu'il consiste à interpréter la Bible par la Bible. Pas besoin de comprendre dans la Bible et puis maintenant, c'est dans le dictionnaire là où soit allé, c'est dans Robert allé. Ça Robert après elle comprendre de propitiation. On bon thème kabarou là, pas besoin dans le dictionnaire. Parce que dans le film, dans le domaine théologique, il y a des termes qui propres à lui, c'est des termes techniques que lui. Nous comprenons ici, c'est que si nous jetons un coup d'œil dans 1 Jean 2, verset 27, et la Bible dit tellement, l'on parle d'interprétation, ce n'est pas un jeu que lié. Il dit l'esprit, laissez le Saint-Esprit vous guider. En dépit de tout travail à faire, vous avez besoin de l'assistance du Saint-Esprit lui-même. Est-ce que je me clair avec tout le monde? 1 Jean 2, 27. Jésus insistait sur le fait que nous devons sonder les Écritures parce que nous pensons avoir en elles quoi? La vie éternelle. Sonder l'Écriture dont il est l'auteur en utilisant des renvois au passage comparatifs, des concordances, au besoin de ça, des index, au besoin de ça, et d'autres aides, au besoin de bons professeurs. Pour les passages difficiles, on nous dit passages qui sont difficiles. Il est bon pour interroger votre pasteur. Je ne pas les pasteurs qui sont dans boucle, non? Évangile capé de prêcher dans notre église dehors, non? Parce que l'église en désordre qui fait bail, monsieur Sao, mais je te salition dans l'église, mon Dieu. Sans préparation, sans formation. Depuis qu'il a voué deux mots monter sans qu'il ne pas entrer profond dans le texte, et puis il a dit l'autre monde. Et bien, qui est danger avec petit monsieur Évangile Sao dehors, c'est parce que il a fait l'autre monde pour médiocre même bien avec eux. Parce que pasteur perdu tête pas formé pranti évangéliste qui sont dans l'église, mais qui prépare son le fait, qui prépare son le prend, lit 2-3 bouts de livre sans que le pas comprendre. Et puis vient voir roche. Pasteur c'est le premier qui est en désordre qui fait quitter ça, quitter au fait travail ça. Il y a un désordre. Évangéliste quoi? Évangéliste what? Dieu vous c'est Dieu que lui. Pendant. Yes. Pour les passages difficiles, vous devez interroger votre pasteur. Votre pasteur doit être un pasteur enseignant, un pasteur docteur. Pasteur qui est engagé dans ça qui écrit ce sujet qu'on a besoin de connaître. Il est arrivé qu'un pasteur, dans le domaine, soit ils sont spécialistes dans le Nouveau Testament, et puis ils ont un doctorat quand même dans l'Ancien Testament, mais ils sont spécialistes dans l'Ancien Testament. Ou bien ils ont une spécialité dans l'Ancien Testament, mais ils ne pas dans le Nouveau Testament. Parce que seulement connaît l'affaire de mon bachelier, ils ont maîtrise, ils ont un doctorat. Bon, encore, c'est poussé plus loin actuellement. Après, finir doctorat, qu'on y a pour spécialiser. On a choisi soit Nouveau Testament ou bien Ancien Testament, ou une spécialité là-dedans. Vous comprenez ça me dit là? Parce que juste doctorat, ça ne veut rien dire pour l'instant. Parce que tu as avancé avec connaissance. Chita dans spécialité dans le Nouveau Testament. Avec ces doctorats, sont jouettes. Donc, comment ça? Il faut une spécialité dans le Testament. Ou bien on veut pousser encore. Au Canada, on dit non, on a un doctorat plus. Ici, on dit on est capable de pousser spécialité. Par exemple, on va à l'école de médecine. Ouais. Après, on fait 4 ans, on fait 4 ans collège, 4 ans encore pour maintenant, pour médecine, non, ça fait 8 ans. On a besoin de faire 4 ans, on l'autre 4 ans comme résidence. Non, on fait un docteur. Mais pour une spécialité, qu'on a besoin de venir regarder gynecologist. Non, on va l'obliger de pousser, on l'a 3 ans encore. Avec moi là. Et on dit, ma fille, grand monde n'a pas ça. Mais pour ça, si ils ont besoin, il faut continuer dans la discipline, non, pas vrai? Et on dit, on peut la médaille, me dit, docteur, tu as fait 2 petits sous moi? Non.
Au dira pas temps, il faut avoir une vision, il faut avoir une inspiration bientôt dans l'ajout. Vous comprenez? Et vous doit faire bien vite. Amen. Et me conseiller, me recommander tout pasteur qui est besoin efficace. Allez pour le doctorat. Ensuite, ouais, soit une spécialité après. Amen, l'église? Gloire à Dieu. Spécialité. Interprétation, ce n'est pas vraiment jouet que je sens que l'important pour me parler avec nous, il y a des erreurs à éviter quand vous voulez interpréter l'écriture. On dit, quelle erreur? Il y a plusieurs erreurs à éviter dans l'interprétation de l'écriture. Pour me parler que je dis ou pour ne pas faire, pas jamais tirer aucune conclusion au dépend de l'interprétation appropriée. Pas fait ça. Pas fait ça. Pas fait dire à la Bible ça que vous voulez que la Bible dit. Pas fait ça. Ne faites pas dire à la Bible ce que vous voulez qu'elle dise. Mais laissez-la plutôt dire ce que Dieu a prévu lorsque Dieu l'a écrite. C'est tout simplement. Tout simplement. Deuxième erreur pour ne pas faire. Éviter toute interprétation superficielle au moment que Dieu la donne. On va lire l'écriture. Moi, des gens disent pour moi-même, parce que ça signifie, pour moi, ce passage signifie. Pour vous, ce passage signifie, who are you? Il y a une autre phrase qu'on dit encore, je pense que ça veut dire, bon, j'aimerais la discuter. Dans WhatsApp, dans Facebook, ou bien dans cette étude côté Uchita ensemble. No, you have no right. Je pense que cela veut dire, la première étape consiste en réalité lorsque au besoin qu'on ait. C'est pour reconnaître les 4 fossés qu'il nous faut combler pour bien comprendre la Bible. Je reprends pour vous. Il y a 4 fossés qu'on doit connaître pour bien comprendre la Bible. Je vais placer 4 fossés. Mettre la chaîne. Il y a 4 fossés qu'on doit connaître. 4, je dis. 4. 4. Premièrement, la langue. Deuxièmement, la culture. Troisièmement, la géographie. Cinquièmement, l'histoire. Ce sont ces 4 fossés. Ces 4 fossés, ça. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de reconnaître les 4 fossés pour qu'on soit capable de combler. Pour combler. Pour bien comprendre la Bible. Pas jamais lire ça. Premièrement, langue. Deuxièmement, quoi? Culture. Troisièmement, géographie. Quatrièmement, l'histoire. L'histoire. Ouais, tout le monde qui marche dans l'église, que pasteur n'a pas enseignant, ou choisit ou même à l'enfer. Ou choisit ou même à l'enfer. Parce que fonction pasteur, son fonction, qui ça? Enseignement. Quand vous dites, vous allez coucher un petit monde, il y a une complication dès le début dans la grossesse là. Vous ne pouvez pas aller à un gynécologue? You don't want to do that? Non, pas que le normal. Ils ont un gynécologue pour suivre. Vous comprenez ce que je dis là? Yes. Il y a des complications, des bagailles qui ont découvert, qui ont percé. Il faut respecter l'art. Il faut respecter science. Il faut respecter connaissance. L'école, ce n'est pas jouette que l'est. Est-ce que vous entendez ça me dit là? Vous comprenez l'école, c'est jouette, il n'est pas jouette. Quand son jouette, le monde a levé 4 heures du matin. Pour la guitare manger, préparer, il est en route là pour l'entrain, ou bien dans le bus. Des fois 5 jours, des fois 6 jours. C'est parce qu'elle n'est pas jouette.
Il y a des gens qui tombent dans la route là. Il y a des gens Dieu fait grâce. Il n'est pas tombé. Mais par contre, c'est jouette que l'est. L'école pas jouette. Moi dire que erreurs à éviter. Bon, 2 erreurs pour éviter. Mais bon, 3e erreur pour éviter. 3e erreur là, puis que j'aime spiritualiser un passage. Et l'autre non prédicateur par contre ça l'a dit. Si tout petit monsieur évangéliste dehors. Si une dernière chose je me tape frapper musicien, pas vrai? Même ça t'es bien avec me fâcher avec mon là. Et ça te fâche avec non toute la journée qu'on y a là c'est le dôme qui fait actualité. Oh yes. Pas besoin d'amis dans mes personnes monde, pas besoin des amis taille, tout le monde met même depuis me Jésus. You know why? Parce que quand tu as pour me prêcher l'évangile, m'a prêché jusqu'à ma mort. M'a gen l'autre bagaille qui est au centre de ma vie que la Bible. La Bible et la Bible seule. Vous les amis, on va ramasser la Bible. Vous les amis, on va reconnaître au cœur de ma vie, qui au centre de ma vie, c'est la parole que me parler, c'est l'hymne discuter, c'est l'hymne proclamer, c'est l'hymne annoncer, c'est l'hymne prêcher. Donc, si maintenant ces paroles-là, il n'y a pas fort du bien, donc communication coupée, il n'y a pas besoin de vous en non plus tout. Quel que soit le monde qui compte, ça m'a prêché là. Quel que soit Koto hier, exclut le docteur John Pierre comme Zami. Parce que je m'a fait bac devant l'évangile là. Je n'ai aucun ami. Avec l'éternel, moi bien. Avec Jésus, moi bien. Il m'a prêché l'évangile parce que c'est le sang qui coulait dans les veines. On n'est pas capable d'impressionner. Absolument pas. Absolument pas. 3e point, me dire, pas spiritualiser le passage. Interprétez-le dans son sens normal. Et quand je prêche, ce n'est pas vraiment monter moi-même. Il y a connaissance qui a tombé là. Il y a instruction universitaire qui a tombé là. Il y a formation qu'on a besoin pour toute vie pendant que je suis sur la terre. J'enseigne. Ma prédicateur qui prend texte, et puis il finit le texte là, et puis il oublie, la parole bonne parole qui n'a rien à voir avec le texte. Nous remarquons que m'estime important, il s'avère important pour nous donner des notions avant même teach nous sur l'onction du Saint-Esprit. Et je vais simplement résumer tout à l'heure pour nous en 2 mots. Ne vous en faites pas. Je prends tout le temps ça. Je préfère prendre tout le temps ça pour me teach you, pour apprendre à aimer la parole de Dieu. Et puis, demain, si Dieu voulant, je vais étendre sur lui. Pas spiritualiser le passage, interpréter-le dans son sens normal. 1. Deuxièmement, dans son sens littéral. 2. Troisièmement, dans son sens historique. 3. Et 4e, dans son sens grammatical. N'amène répéter avec moi. Pas chambler ça. Pour ne pas oublier ça, pour ne pas tomber dans fausse doctrine, l'église est dehors. Pour ne pas parler avec même un prédicateur pour un texte. Il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas qu'à interpréter dans le sens normal, premièrement. Il n'y a pas qu'à interpréter dans le sens littéral. Il n'y a pas qu'à interpréter dans le sens historique. Et enfin, il n'y a pas qu'à interpréter dans le sens grammatical. Et si vous avez une faiblesse dans un point, il n'y a pas qu'à interpréter l'écriture bien. Besoin de l'a dit Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez un problème, si vous avez un problème dans un ça, ou pas qu'à interpréter l'écriture bien. Il faut qu'on dose dans le sens normal, littéral,
historique et grammatical. Et tout comme tu as dû comprendre n'importe quel autre livre qu'on va lire aujourd'hui, ou tu as dû avoir connaissance, ou tu as dû maintenant en mesure pour interpréter que n'importe soit appelé dans ce sens. Ou qu'on a une raison qui rend que nous toujours croire les langues existent, pas de cessation langue, c'est parce qu'il y a un problème de grammaire. Dans Corinthiens, chapitre 13, dans fin chapitre là. Si vous ratez grammaire, vous ne pouvez pas comprendre le texte. C'est un problème d'ordre grammatical. Senti pour me dire plus toujours. Senti pour me pousser. Ou même avoir plus de passion pour aimer la parole de bon Dieu, pour aimer l'écriture, pour aimer l'oracle de Dieu, pour aimer ses commandements, etc. Non. Forcer on ne parle aux langues qu'on doit combler. C'est important. Je vais parler dans l'autre sens. On parle de langue, pas vrai? C'est le fossé linguistique. On parle de culture. C'est le fossé culturel. On parle de géographie. C'est le fossé géographique. On parle d'histoire. C'est le fossé historique. Fossé, ça doit combler. Il doit combler. Il y a une interprétation juste, je dis juste. Il prend par conséquent du temps. Il nécessite des efforts. Il n'est pas seulement prend temps, mais il nécessite des efforts. Il y a very important, nécessaire pour comprendre fossé ça à combler. Peut-être un jour, on va expliquer pour que sa langue tellement importante, pour que sa culture importante, pour que sa géographie importante, pour que sa l'histoire importante. Pour qui ça? On devine parler de le sens normal, le sens littéral. Ici, c'est le principe de littéralité. L'homme chercher contre volonté, bon Dieu, l'homme poser question, ce que cela signifie. Maintenant, il faut comprendre ça veut dire le principe de littéralité. Lorsqu'on comprend le principe de littéralité, il faut comprendre le principe du contexte historique. Lorsqu'on tombe dans le principe de littéralité, dans le principe du contexte, maintenant, historique, il faut tomber dans le principe de la compréhension grammaticale. Et enfin, il faut tomber tout dans le principe de synthèse. Le principe de synthèse. Dit pasteur, bah là, tout le monde. Donc, ouais, job pasteur n'est pas un job facile que lui. Son job qui mandé, faut étudier, and never stop. Vous voyez, je dis là, en plus, je vais saisir. Avant saisir, qui te prend souffle. Qui te prend souffle, respirez bien. Toute autre connaissance, qu'on te prend droit, qu'on prend médecine, de quelque science, là, ils sont en théologie. Et ça te fait monde qui gagne théologie ou qui a connaissance sur toute bagaille. Est-ce que vous l'avez avec moi? Il y a des parcours dans la conférence médecine que je fais. Je fais une conférence. Il y a des gens qui tellement ébloui de joie, claqué de joie après présentation me fait sur anatomie, physiology, microbiology, etc. and so forth. Et là, je fais présentation ça. Après, les mal réfléchis me dit, je estime que c'est en pile. Mais si seulement tu connais combien de théologie vaste, même la médecine, théologie allait plus loin. Peut-être c'est simple pour comprendre. De quelques sciences, rapport avec l'homme,
avec l'humain. La théologie, il allait vers Dieu, attendez? Alors que Dieu est infini. Dieu est infini. Il va se passer toute science, que toute, etc. Peut-être juste pas aller trop loin avant. Et m'a dit que monde qui voulait comprendre la Bible, l'important est ce qu'on partir de là. C'est pas seulement lire la Bible, c'est pas seulement qu'on interprète, pour qu'on ait toute erreur à éviter, pour qu'on ait fossé à combler, pour comprendre les principes à comprendre, mais fort en mesure pour analyser. Ça, c'est son gros problème, l'analyse. Nous pas rappeler que pendant ce maintenant, comme d'hab dit non, il faut toujours garder un œil qui ça, critique, analytique. Le temps, ça me dit là. Leur lire, vous posez des questions, pas vrai? Vous vous demandez, c'est parce que vous lisez. Mais vous dites, que dit la Bible? Et puis vous interprétez en posant la question. Que signifie ce passage? Maintenant, il est temps pour nous consulter, nous avons parlé d'autres sources qui confirmaient ou bien qui corrigeaient en plus l'interprétation. Rappelez-vous que la Bible ne se contredit jamais. Ce livre auquel je tiens là dans ma main, en vérité, ne se contredit jamais. Ne se contredit jamais. Et j'aimerais bien mettre en relief ce que je viens de dire là. Ce livre auquel je tiens là, dans ma main, ne se contredit jamais. Voilà pourquoi, rappelez-vous que la Bible n'a jamais contredit. Les introductions, les commentaires, les livres, exposant le contexte et l'arrière-plan biblique. Prenez ça, demandez le Seigneur. Dans les prochains 6 mois, pour mettre 3 ou 4 bons livres dehors pour moi. Qui est déjà écrit déjà. Des livres que je travaille en fonction, surtout, m'a parlé sur comment reconnaître les hommes vrai et les faux. Comment on est capable de connaître ces doctrines en scène. Comment on est capable de connaître, etc., etc. Presque sur le même ligne que m'a parlé avant là, mais qui parle profond, très profond. Il m'a commencé là, niveau très rudimentaire. Et n'importe où qui va suivre, page après page, on finit par combler un peu de lacunes. Au cours de l'analyse, il faut montrer sincère. Il y a des gens qui passent sincère. L'offre analyse, il faut montrer au moins dit qui ça. Pour qu'il soit de montrer, c'est parce que il y a un éclairage là, par l'intermédiaire. Éclairage de certains livres. Meubler votre pensée. On a bien besoin pour éclairer votre pensée. Donc, au cours de analyse, montrons sincère. Montrons sincère. Prêt pour accepter la vérité de la parole de Dieu. Prêt. Même si, parole là, capable maintenant pour modifier des fois conviction. Ou bien pour provoquer un changement dans votre style de vie. Ça te fait, c'est la parole de. Je vais dire là. Je vais faire un petit appel là. Bon petit de l'eau, attendez. Je vais dire parole là. Je vais dire médias, Kébim là. Là, nous parlons que la parole de Dieu est capable d'amener un monde à modifier conviction ou provoquer un changement de votre style de vie. Je vais dire qu'un croyant, au moment où il convertit, il va pécher encore. Après conversion, croyant continue à pécher. Si vous ne pouvez pas dire au monde tout ça,
pasteur docteur John Pierre tout ça. Autrement, l'œuvre du Saint-Esprit a fini. Il continue l'envie, nous, pour le mener dans la parfaite. Il est là pour convaincre nous du paix. Depuis un monde, un prédicateur campé, nous pas évangéliste toujours audacieux. Parce que côté à vivre, le monde ne connaît pas. Et puis le pasteur font erreur, on l'église prêcher la donne. Audacieux que vous voyez. Devinez ça au fait. Il vient me présenter comme monsieur parfait. Et puis on prend apparence spirituelle pour montrer qu'il est parfait. Il entre dans le détail des fois dans la vie de quelqu'un qui n'a pas de droit là-dedans. Est-ce que vous avez sur ça me dit là? C'est juste prêcher la parole, la prédication et l'enseignement. Et c'est tout. Laissez bon Dieu faire toute bagaille. Des boutons non prédicateurs viennent pas être sous forme que ils sont prédicateurs saints, etc. ou bien évangélistes saints, sont audacieux que les, sont maîtres d'âme, sont rusés que les, ils ont cassé tête tout, vévaliser avec les. Ils ont volé le dos. You get that church? Parce que le rusé en dernier état. Par contre, seul monde après le film de salut qui va continuer à pécher. Vous savez ça, hein? Confession, la prière de confession, c'est raison ça même qui fait le Seigneur. Ben nous devons mener une vie de confession pour être capable de rester en communion avec bon. Pour ça, confession, si vous ne pas pécher encore. Confession, raison confession, c'est parce qu'on a paix. Vous dites, mais gros mot, mon fin, il va suspendre péché. Aussi longtemps sur la terre, docteur, pasteur John Pierre dit, ou pour que jamais finir avec péché. Le Seigneur sauve du péché, pas vrai? Mais il peut qu'on sauve de la présence même du péché. Dans la figure la péché là. Et on habite dans le péché. Ce corps même qu'on gagne, son nom Christ sauvé, il est cassé en don corps pécheur, non enveloppe pécheur. Au point que le mando déclarer bataille avec qui ça? Avec la chair. Son lutte que les jusqu'à soit dans le ciel. L'année? Pas aucun apôtre qui a campé pour dire qu'il n'a pas péché encore. L'apôtre Paul campé dit, qui est-ce qui a venu sauver de corps pécheur ça? Qui est-ce qui a venu délivrer pour ne pas pécher? Hein? Vous connaissez un pile monde, ils ont péché son affaire de qui ça? Pas voler, pas parler monde mal, pas tuer monde, pas gagner de madame, ou bien pas gon fidélité. Of course c'est péché, oui. Nous comprenons ça là. Cependant, vous ne doit pas faire une dans ça a péché pire chaque jour. Si vous comprenez la définition du mot péché, parce que tellement rend le monde pour ça soit, il tellement rend le monde pour ça mal. Si ce n'est pas sordi, ou pas péché. Il y a d'autres compagnies à vivre dans la même sainteté avec bon Dieu là. Et puis maman orgueilleuse dans ces papa orgueilleux dans ces même. Mon rancunier dans ces même. Mon rancunier dans ces même. Mon qui pas contre pardonner. Soit tromper pire comme reine l'église là ou bien papa l'église là, il pas pardon dans cœur du tout. Ça pire que ce que tu as volé, que ce que tu as fait adultère. You get that church? Quatre petits prédicateurs qui nous ont campé là, et non, ils proposent comme si non, ils n'ont pas touché rien, ils n'ont pas mangé rien, même à monde, ils n'ont pas marché. Pendant ce temps, ils ont deviné. Moi-même, personnellement, si mon prédicateur tout le temps c'est avec un homme que la marché, m'a un problème avec ça, surtout si vous n'avez pas madame ou marié. Ou pas droit, tout c'est l'autre là. Ou pas droit, tout c'est. Pourquoi ça me dit le pas droit? Ou c'est l'autre là. C'est deux camps de guerre. Et ma barre en termes bibliques là. Ou bien avec un Sodome. C'est le langage biblique là. Et bien, si Sodome dans l'église, prédicateur, évangéliste, Sodome remplit l'église. Prédicateur Sodome. Worshipper Sodome. N'est-ce pas adorer? On parler faire mon comme ça. Son garçon préféré qui fait comme ça. On va voir Timé en tant que petit pour. On a une religion Sodome. Belle. Oh, c'est fort ange. Et puis Sodome, on a état malpropreté. Malpropreté.
l'église y est tombée. Et puis cependant, comment font des gars qui disent qu'on ne peut pas pécher? Et puis tout très ces femmes, son garçon. Dernièrement, là, je suis arrivé à côté et puis, bon, il m'a chanté. Depuis que j'ai commencé à chanter, je senti que je me gâtais. Je ne campais ces femmes. Je ne fais même ces femmes. Je ne parlais ces femmes. Je dis, ah, non, je ne vais pas là encore. Non, mais énervé. Si son garçon devant, pouvait me son garçon, quoi. Quoi, petit mais en tant que femme? C'est une malédiction, là. C'est normal pour une femme faire, c'est femme que lui. Mais pour un homme faire travail ça, vous mettez quelques coups de plat bâton, quelques coups de bâton même, parce qu'on est contre la nature. Pas normal. C'est pour mener dans le sens où vous perdez bon ange. Un homme est un homme. Si je suis là, même si je mets ton pied dans la tête, moi, après c'est un homme qui est là. Parce que d'homme dit, c'est un homme. J'aime me lever pied, me dit, son homme. J'aime faire même, dit, son homme. En fait, l'Église, nous devons prêts pour accepter la vérité de la parole de Dieu. C'est pour l'Église quand elle est au monde, une camper en femme, vous le dites, je ne comprends pas. Camper droite, mon vieux. Frère, camper droite, ça trop là. Bon, bah, normal. C'est pour crier à plein gosier. Frère, camper droite. Pas avec un petit match tordu pied. You can do that. Pas faire ça. Pas faire ça. Si tu as l'esprit de Dieu, l'on a fait travail ça, petit match Jean Kébémico, Jean l'a prêché l'évangile, ou tu as maintenant on a dit non. Elle apprend à parler comme un garçon et pour venir prêcher l'évangile. Parce qu'ils sont femmes qui parlent là. Amen. Quatrième bagage que m'a dit, c'est appliquer. Lorsqu'on fait analyse, il faut qu'on appliquer. La question suivante, comment la vérité de Dieu est capable de pénétrer un monde? Comment la vérité de Dieu est capable de changer la vie au monde? Vous voyez ça me dit là? Aucun monde n'a pas le droit pour déterminer si un tel a fait l'évangile ou pas. Ou bien si un tel vient l'évangile ou pas. Ou tu qu'on vit passé ou pas qu'on vit présent avec bon Dieu. Est-ce qu'avec moi là? Ou tu qu'on ça le fait hier, moi par contre, dans communion avec bon Dieu. Pas aucun droit. Où est le monde besoin de tout? Et ennemi, il aller passer avec moi là. Et même d'elle par contre passer, il crée un bagaille pour dire c'est passé. Dès pour commencer à prendre impression moun qui vient sous découragement, on va jamais rien à vous. Exemple Trump. Et pas le de victoire. Trump c'est un exemple que il n'est pas impressionné. Gros exemple. Même si Matéli, on dit parce que c'est un petit pays, les pour le président en Haïti, il fait 2-3 erreurs, il dit 2-3 bagailles de ville avec Haïtiens. Haïtiens prennent les calés là avec lui chaque jour. Bien que mérite calé parce que le va me changer vrai, dans le sens. Mais peut-être des bagailles que changer, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas moi pour juger. S'il a coûté bouche haïtien, ce n'est pas seulement haïtien dans tout pays que lié. Mais haïtien semble plus mal. Parce que haïtien par contre honoré, il y a un monde qui est formé. Plus vous formé, vous parlez mal pire. Plus vous formé, vous chita sous tête. Haïtien raille monde qui est éduqué. Moi dans l'autre nation comment il a levé l'autre monde. Mais haïtien pi mal en bas planète là. Je haïtien dit un monde fort. Ou trop fort, ou trop fort dépassé.
Parce que ça va sauter dans la bouche. You get that, church? Ou bien la gon, yo la gay en taxi au deux monde qui est orgueilleux. On me dit que je suis très orgueilleux. Ouais, pour qui ça? Parce que, bon, je pour raison. Je suis pas, mais dogmatique dans ce sens. Dans le sens que, quand que je connais c'est vérité que lié. On ne peut pas prendre comme ça. Il faut une bataille. On a fait débat. On ne peut pas dire mon bagage, la Bible dit non, et pour mener me faire quoi? Deux objets de vérification. On ne peut pas chercher chaque dans le sac. Même si tout le monde comme ça, moi, pas comme ça. Il faut prouver, il faut moi évidence là. Un. Deuxièmement, convaincre pas facile. Convaincre tout le monde qui a étudié en profondeur, ce n'est pas facile. Parce que l'eau a conflit, même si dans le livre là, l'eau a viré bon, 4 h du matin, je suis levé déjà. Je n'ai pas dormi toute l'eau dormi. C'est dans le livre que je étudié, je écrit, je fait recherche avec d'autres monde qui écrivaient même déjà avec moi. That's what I do. Je comprends que je vais bien plus que moi, bien plus cher sous corps que moi-même. Parce que je n'ai pas dormi. Vous comprenez? Ou après son petit garçon qui là. C'est raison parce que je n'ai pas dormi. Lorsque je suis loin dans le sommeil, moi, je me fais comme ça écrit. À 2 h du matin, je n'ai pas beaucoup dormi. Puis je fait 6 h, 5 h, je suis sous pied. Je ne suis sous pied non, dans le téléphone, non. C'est laisse à m'étudier. Les gens ne sont pas carrés libres dans le ça. Appliquer, mes frères, comment la vérité de Dieu est capable de pénétrer nous? Comment elle est capable de changer la vie? Comment? Étudier l'Écriture sans lui permettre de pénétrer jusqu'aux profondeurs de notre âme, ça t'équivaut à préparer un festin sans qu'on pas manger. Si vous préparez un festin, il faut manger, pas vrai? Si vous étudiez l'Écriture, il faut permettre de pénétrer jusqu'aux profondeurs de votre âme. Quittez-le pénétrer jusqu'aux profondeurs de votre âme. La question essentielle à poser, comment la vérité, les principes contenus dans tel ou tel passage capable d'appliquer à moi? Chaque fois appliquer la Bible, par contre, il dit comment l'appliquer à l'autre monde, comment est capable d'appliquer à moi? Et de me faire appliquer à moi, quand je suis prêt pour me parler avec le monde. Est-ce que vous comprenez l'Église? Par exemple, qui peut dire 10 ans de cela, ou t'es bon menti, docteur Jean-Pierre. T'es bon menti pendant 10 ans, ou bien 10 ans de cela, ou bien 20 ans de cela, m'es bon menti. Tout le monde menti, tout le monde fait mentir. Les gens qui disent pas me faire mentir, ils sont audacieux. Ils sont rusés. Les gens ne savent pas prendre chance de bon côté. Ou qu'à piquer tout. Si on ne simple qu'on soit pas admettre lui. Quel est l'homme sur la terre qui va jamais mentir? Vous comprenez l'Église? Et le fait que je me menti 15 ans de cela ou 20 ans de cela, si je me fais mentir, vous n'avez pas droit faire surface encore. You get that, church? Parce que vous ne connaissez pas ma vie avec le Seigneur. C'est la puissance de la parole. On m'a capable d'étudier la parole, c'est que le Seigneur est capable de faire qui ça? Changer. L'étude biblique, mes frères, le fait de lire et interpréter la Bible, on a une compréhension de base de ça qu'elle dit, on a une compréhension de ça qu'elle veut dire, mais l'étude pas arrêter là. Il y a l'objectif final, c'est laisser le parler avec nous, laisser l'amener nous à grandir spirituellement. Cela nécessite un engagement personnel. L'homme n'a pas engagé personnellement avec mon Dieu. Vous avez besoin de connaître qui est-ce qui est le monde? Quitter le fait pour rien en bagaille. Et puis, mon nan suscite ton parole pour le décourager ou pour pas monter. Mais tuer le mieux. Mais vrai non. Tout ton pas progresser, ça n'a pas fait rien. Mais je dois progresser. Je dois camper. Et puis, il dit, hey, I'm going to get him. Make sure que je get discouraged. Il y a 2 poisons pour ne pas prendre à mes ennemis. Vous entendez? Vous voulez entendre? Premier, c'est toujours qui ça? Le découragement.
Deuxième poison pour pas prendre, pas quitter une mais non douter. Le découragement et le doute, c'est deux poisons Satan utilisé, il passe par moun pour le finir avant. Et si pas prendre là-dedans, on va continuer à faire succès pour arriver côté au palais. Ouais, le royaume de Dieu, c'est dévise-moi. Le royaume de Dieu, c'est sang couler dans veine moi. Pas de monde qui a campé là-dedans. L'étude biblique n'est pas terminée tant que nous pas demandé quelles sont les implications de ce passage pour ma vie. Il y a une pile question posée. Mais qui côté privé, il faut arriver pour dire, mais qui implication dans le passage ça pour vivre? Comment je suis capable de mettre en pratique? Connaissance que je gagne, que marquis, grâce à la lecture, à l'interprétation, nous devons permettre d'établir les principes pratiques qui doivent appliquer à notre vie personnelle. Et là, fait le bagage monde qui là. C'est vous-même seulement avec bon? Ou est-ce vagabond pied sale? Pas quitter youn insinué dans le moment, dans la mise à l'écart, ça ou à bon Dieu seul. Vous ne connaissez pas passer en tout même avec bon? L'étude biblique encore, si un commandement est prescrit, nous devons obéir. Si on promesse faite, on appuie sur lui-même. C'est là un avertissement qui baille. Tenons en compte. C'est la dernière étape de l'application. Nous devons soumettre nous à l'écriture et laisser le transformer notre vie. Cette étape, ça, nous ne sommes pas réellement capables de jouir. Étude de la parole de Dieu. La Bible ne transformera jamais notre vie si nous ne pas réellement jouir de notre étude. C'est nos Jules. Et maintenant, dernière parole que m'a dit, la Bible dit, le psalmiste, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'aimer, qui ne s'arrête pas sur la voie des paix, et qui ne s'assied pas en compagnie de mots, mais qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite. Vous voyez ici l'Église? Il ne suffit pas, en fait, d'étudier la Bible, mais nous devons la méditer. Il ne suffit pas de lire la Bible. Nous devons la méditer. Nous devons la méditer. Nous devons la méditer. Et dans un certain sens, nous procédons à un lavage. Nous procédons à un lavage. Et quel lavage? Un lavage du cerveau. Lorsqu'on dehors, le a entré, on a besoin de lavage du cerveau. Lorsqu'on est dans YouTube, on a besoin de lavage du cerveau. Lorsqu'on est dans Facebook, on a besoin de lavage. Lorsqu'on parle avec Zamon, il y a une conversation bravo, on a besoin de lavage de. Et ça faut lire jour et nuit. Faut méditer la parole de. C'est pour poser un fondement doctrinal ça. Et puis appuyer sur lui, chita sur lui. Pas garder ni à droite ni à gauche. Pas quitter secouer. Pas quitter secouer. On a plongé dans une solution purifiante de la parole de Dieu. On va citer ça que Josué te dit dans Josué 1er verset 8, que nous tous connaissons, pas vrai? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Bonjour. Dans 6 minutes, je vais commencer à faire un fondement pour aller demain avant. Cette question, ça nous est onction. Si on côté moun yo ignorant dans l'église de Dieu, c'est dans fait onction.
prédicateur avec toute fausse chanelité, il sué, il tout bagaille. Il doit même homosexuel tout. Et autant de qu'on y a là, il y a onction. Alors que c'est purement la chair. Vous savez? Le fait que mon a fait bruit, il dit c'est onction le gain. Je n'ai pas besoin de dire, on va faire non? Pour m'enseigner la parole de Dieu. Je suis capable de parler avec un ton, je vois peut-être des blancs. Il est écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Pas besoin de pour m'éclater. Il casse ça. Ça n'a pas rien à voir avec onction. Absolument pas. L'onction, ce n'est pas bruit. Bien que vous pas être avec lui dans le mouvement pentecôtiste, là, bruit. Fait bruit. Non. L'onction, à l'origine, c'est une pratique de berger culté. Ça, berger qu'on fait, lorsque il y a des poux, tout le monde dit les poux, les insectes, qui sont installés souvent sous la laine des moutons. Et puis, il y a tendance pour arriver dans la tête, ensuite pour l'entrer dans les oreilles bête là, et puis il a tué bête là. Ça, ancien berger a fait, il a versé l'huile sous tête brebis, qui rend que la laine devient glissante. Il a empêché les insectes parvenir, arriver dans les oreilles moutons. À partir de là, l'onction est devenue ce qu'on appelle symbole de bénédiction, symbole de protection. Why? Pourquoi? Why? Parce que son bénédiction liée pour bête là, son bénédiction tout lié, son protection liée pour bête là, son bénédiction liée pour mettre bête là, parce que tout le monde n'a pas perdre toute bête comme ça. À l'origine, c'est ça que chanter. Deuxième bagage qu'on doit connaître, si plus tard, bon Dieu pral dit dans Exode, pral gain l'usage de onction, c'est après. Mais avant de dire, qui t'aime fort connaître que il y a deux termes grecs qui traduisent onction. Et sous rater ça, on ne peut jamais comprendre l'enseignement de l'onction à l'huile. Dans le Nouveau Testament, on dit ça dans la conférence dernière que je gagné. Et moi dire que le premier mot traduit, c'est le mot kryo, qui veut dire enduire ou bien frotter d'huile. Et par implication, c'est consécration pour une fonction publique ou religieuse. C'est ça l'onction. C'est ça, oui, qui traduit. C'est onction, son consécration pour une fonction publique ou religieuse. C'est une nomination importante. Cependant, un deuxième mot traduit, je t'ai dit, c'est aleifor, qui signifie aussi oindre. À l'époque de la Bible, il y avait oint moun avec l'huile pour exprimer que moun ça a été béni ou bien moun ça a été appelé par Dieu. Nous avons pile passage de la Bible tel que Exode 9, Exode 29 verset 7 de préférence, Exode 40 verset 9, 2 Rois 9 verset 6 et nous avons Ecclésiaste 9 verset 8 et nous avons Jacques 5 verset 14. Mon ante qu'on loin pour une mission particulière. Par exemple, sous tes rois, sous tes prophètes, sacrificateurs, bâtisseurs, par exemple. Il n'y a rien de mal pour mon loin du monde et dans le sens que aussi longtemps qu'on pas fait en potion magique. C'était seul remède médicinal qui était gagné à l'époque. L'huile, l'onction ne doit pas être considérée comme une potion magique. L'huile n'a pas dans lui-même une puissance intrinsèque. C'est bon Dieu qui est capable de oindre un monde en vue d'un dessein particulier. L'huile, c'est seulement symbole de l'œuvre de Dieu. Symbole. Je dis bien symbole. Dans l'autre sens, nous joignons dans le mot oint, c'est lorsque on dit choisir. Par exemple, la Bible dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, en d'autres termes, il choisit Jésus pour annoncer qui ça?
La bonne nouvelle. Donc, ensuite, il dit, et libérer les captifs du péché. Dans Luc 4, les versets 18 et 19. Après départ Christ, là, il dit, Christ nous a fait don du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 16. Maintenant, tous les chrétiens en général, si vous êtes enfant de Dieu, tous les chrétiens sont loin. Pas un seul monde qui est sauvé qui pas loin. C'est dernière stupidité, l'on prédicateur. Prendre dans le même contexte Ancien Testament, qui était une catégorie spéciale, qui était qu'on loin. Mais de la nouvelle alliance, les enfants de Dieu, en général, sont loin. Moun qui dit tel bagaille, qui a prêché, mais il pas gain action, c'est dernier stupide, ignorant. Un enfant de Dieu, ou pas enfant de Dieu sans onction. Nous allons trouver ça immédiatement. Dans l'Ancien Testament, il y a une catégorie qui était qu'on recevoir onction. Dans la Nouvelle Alliance, tous les enfants de Dieu recevoir l'onction. Dans 1 Jean 2, par exemple, tous les chrétiens sont loin, nous dit choisir en vue d'accomplir un essai particulier dans l'avancée du royaume de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 20, et ensuite, on l'autre passage, il dit à celui qui nous a fermés avec vous en Christ, qui nous a consacrés par son nom, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Un gage. Par exemple, un enfant de Dieu qui parle de l'esprit de Dieu comme un gage de notre cœur. Dernier verset m'apprend pour même, et puis à partir de là, on a fait suivi demain. C'est dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20, qui dit que nous gagnons onction, nous-mêmes les enfants de Dieu. 1 Jean 2, verset 20. Qui t'aime lire pour. Rien n'est plus, pas grand est stupide, pas grand qui est plus stupide, pas une stupidité pareille. Pour le monde dit enfant de Dieu qu'il n'y a pas d'onction. Pas un seul verset de la Bible qui appuie la déclaration ça. Now, 1 Jean 2, verset 20. Je lis pour vous. Il dit, pour vous, la parole avec les enfants de Dieu, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Peut-être des explications, vous voulez? Qui a une bonne explication sur les? Bien vite. Verset 20 avec 21, il dit, je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ouais, Jean-Louis lit verset 20 avec 21. Ça veut dire que deux caractéristiques principales qui distinguent les chrétiens authentiques là de monde qui pas chrétien. Mais deux caractéristiques. Depuis où elles gagnent, ils distinguent de monde qui pas enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu gagnent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici, c'est l'onction. Verset 27 là. Il dit clair. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin. Et puis il a parlé du Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et pour qui ça, bon Dieu, l'onction, qui c'est Saint-Esprit? Pour garder de erreurs. Selon Acte 10, verset 38. Selon 2 Corinthiens 1er, verset 21. Christ, c'est si là. Christ, c'est Saint bon Dieu. Il est le Saint de Dieu. Selon Luc 4, 34. Acte 3, 14. C'est Jésus qui communiquait le Saint-Esprit, qui communiquait croyant le Saint-Esprit. Et pour qui ça, Jésus communiquait croyant le Saint-Esprit? Vous les connaissez? C'est pour éclairer croyant. C'est pour garder croyant de tout ça qui est capable de river pour tromper. Pour garder les croyants, les enfants de Dieu. Ça, c'est la première caractéristique là. La première caractéristique là, c'est pour garder de l'erreur, pour éclairer, pour garder de tout ça qui est capable de tromper. Voilà pourquoi. Bon Dieu, bon onction. Mon cap dit que onction, Léo prend texte Bible, on pas interpréter. Satan jeune moyen, il mettait dans l'erreur. Ou pas gagner de protéger des erreurs. C'est preuve pas onction. Évangéliste cap dit que onction, il y a une loi sur yo. Il y a un démon sur yo plutôt. Parce que on dit une bonne bagaille dans le texte là qui remplit avec erreur. C'est preuve que vous pas des caractéristiques distinctives ça. Bon Dieu baille pour protéger, pour garder de l'erreur.
Donc, si vous pas de protéger, onction c'est ça le fait. Dans le premier caractéristique, il garder, il protéger de tout ça tu es capable de tromper. Premier caractéristique. Deuxième non, et m'a fini avec. Deuxième caractéristique de monde qui a onction. Vrai chrétien procédé en quelque sorte toujours un détecteur de mensonges intégrés. Je répète pour vous, tous les enfants de Dieu, selon 1 Jean 2, versets 20 à 21 et verset 27, tous les enfants de Dieu, tous les croyants, gagnaient, possédaient un détecteur. Là, il dit, les vrais chrétiens possèdent en quelque sorte un détecteur de mensonges intégré. Vous dites ça veut dire? Nous comprenons lorsqu'on caille, entre salle à manger et cuisine, ou bien la cuisine, ils mettent un détecteur, ou un bouillon poids, ou un fond de appui et tout, et puis dormir prend, et puis doit être séché. Si par un détecteur qui peut sonner de faire bruit, qui peut faire connaître ou en malheur, qui peut protéger, quand il a boulé. Eh bien, le Seigneur mettait un détecteur de mensonges intégré dans les croyants, l'autre des mensonges, pour capable faire distinction, pour continuer à persévérer dans la vérité. Mais si le Seigneur n'a pas mis le pas persévérer dans la vérité, non, parce que ça peut arriver devant, ça vient là, surtout l'église en désordre, il y a mis l'évangile vient prêcher dans l'église, très important, sont désordre liés. Il a invité, il a fait réveiller, parce que faut faire quoi? Parce que l'église c'est son business que lui fait lié. Bien que l'institution qui n'est pas business, mais l'église n'est pas il pire raide que Bobisto, il pire raide que l'autre soeur. Parce que n'est pas care qu'on prend virus, mauvaise pathologie spirituelle. Il suffit qu'il fait comme. Vous pouvez aller chercher même 40 pasteurs pour 40 jours pour une prêcher dans l'église. Il y a 40 formes de virus qui ont infecté mon. Tout ça, vous pensez, c'est money, l'argent. Et ma besoin si le Seigneur pas mettait un protecteur de mensonges intégrés, je ne dis même qu'il n'a pas de plat. Ça garde, c'est qui ça? Protecteur, détecteur de mensonges intégrés. Le Seigneur, comme ça l'a fait. Écoutez, messieurs, l'église n'a pas poussé tant coup de John. Tu as pris un pasteur là qui a coup d'état formé l'église et puis ça a chanté un ex bagali un jeune qui commence à faire le regarde où elle gagne 100 monde l'église est en là. Et finalement chaque corner là, tu as l'église pas obligé l'état pas obligé d'entrer là-dedans parce que pas l'église de porte en porte. Business en chaud. Mais à jeune à Jésus. Nous sommes samedi là, il y a jeune à Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit, m'attends avec un poucan à toute fourmi. Dans le langage biblique, dit en français, il y a une Christ dit Christ. N'avons-nous pas opéré des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ceci? Puis Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et bien je dis, j'aime qu'on ait toute l'autre cité non. Toute l'autre dit, au nom de Jésus, a fait bien. Pourquoi le monde a fait gâté? L'église fin gâté, moun n'a pas ouvrir bouche pas dit au nom de Jésus. Là dit on tintin au nom de Jésus. Il va le voler au nom de Jésus. Il va le couvre. Il va le fouer maintenant valise au nom de Jésus. Il va le faire mentir. La petite jeune fille elle peut Jean marié dans ville et puis il quitte madame li au nom de Jésus. Et pas petit casse bagaille qui est dehors ça. Nèg pas la mission. Et les gars font bonne jour dehors. Et puis c'est pas casse bagaille zengen dans la communauté ça connaît là. Et que nous pas nous-mêmes objet scandale là, nous pas laisser nous pour dire scandale là. Mais il y a gros bruit dehors. Gros bruit dehors ça. Dans le moment même pas là. Mais ça doit arriver. Ça doit arriver. Pour nous attacher avec la parole. Que tout homme pour mentir, Dieu seul pour vérifier.
On a vu une petite forme spiritualité là, et puis la tonne la parole, la vie propose, la dit, même monde qui doit prêcher, même monde qui pas doit prêcher. Paul, c'est ton péché que le dit. Bon Dieu, bal, remettre nous. Paul, quel grand privilège vous l'écrire. Moi-même, moi, je suis un pécheur. Même j'ai la responsabilité pour m'enseigner, pour proclamer la parole de Dieu. Et laisser la parole transformer chaque jour dans Jésus. Et pasteur John Pierre par ancien année. Pasteur John Pierre, son pécheur que lui. Mais un pécheur repentant, un pécheur qui, le Saint-Esprit, a transformé en stature parfaite de Jésus-Christ. Même pour qu'on finisse péché, non? Et soit attendre à ce que je finisse péché, eh bien, ou une mauvaise impression de moi, soit comprendre de moi et pas ça. Parce que, pas un seul monde, après il finit sauvé, qui va continuer à pécher. Il ne pas persévérer dans le péché. Il faut faire différence. Il ne pas persévérer là-dedans. Mais accidentellement, il glisse. Accidentellement, il tombe. Est-ce qu'on est avec moi dans l'église? Amen. Il a tombé maintenant dans pour un monde pour te prier pour lui, puis il pas prier pour lui. Son péché, lui. Samuel dit, quel si grand péché m'a commettre si je ne pas prier pour Israël? Bon Dieu a mis disposition dans le cœur pour prier pour le monde, pas prier pour lui, et puis c'est péché là. Par contre ça? Yeah. Vous voulez faire un bagage pour le monde, et puis intention, pas en bonne intention? Vous avez fait là avec une intention mauvaise, son péché que lui. Vous comprenez ça me dire? Il y a un monde qui demande au bagage, et puis vous serrez que jusqu'à ce qu'on ne pas balayer. Et puis les gens en finale, conscience soit mangé, conscience soit condamné, c'est péché lié. C'est avec moi l'église? Etc., etc., etc. Donc l'église, les gens qui persistaient dans l'hérésie, les gens qui persistaient dans l'apostasie, prouvaient que les pas jamais vraiment passé par la nouvelle naissance. Depuis où le monde dit, il marche bien dans mon Dieu, elle persiste dans l'apostasie, dans l'hérésie, il ne peut jamais naître de nouveau. Premier, c'est deux caractéristiques qu'il faut connaître. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est ça que je dis là. Même si vous avez prêché l'évangile, même si vous avez fait effort, vous avez dit non, pas cité dans rien, il a usé suffisamment. Gros volet, par exemple, petit volet au Québec. Gros volet évangéliste, gros volet pasteur, par exemple, c'est petit frère au Québec. You get that church. Je parle au langage spirituel. Moun, ou est qu'à persister dans l'hérésie, à profiter de docteur pasteur John Pierre, qu'a maintenant distinguer la vérité de l'erreur et pour insister là dans ces preuves que ou pourquoi enfant de Dieu. L'apostasie avec hérésie, c'est poison, c'est preuve que vous n'êtes pas de Dieu. Il faut persister là-dedans. Les enfants de Dieu persévérer dans la vérité. Et il y a deux caractéristiques là, c'est eux-mêmes qui onction. Ou bien onction à l'église. Ou bien onction à l'église. Le monde dit que pour avoir onction, parce qu'on parle bas, c'est pour dire ça, c'est chanelité de fois parler avec François parler. Il n'a pas traduit l'onction. Surtout dans le mouvement et que nous y est jeudi. On a fait bruit et puis dit ça onction. On a chanté, ça l'a dit pas même la parole de Dieu, en pile erreur la donne, apostasie, hérésie, onction. Onction c'est pour protéger contre erreur. Si un prédicateur finit prêcher là et puis me garder m'a pli texte, puis m'attendait il y a faute maintenant dans principe de littéralité grammaticale, de synthèse et historique etc. dans le contexte historique et puis jusqu'à ce que l'interpréter le mal. Et puis, il n'y a pas de bon pasteur pour te former, qui pourrait préparer. Et puis, il a dit son onction, il a dit son bakatsu. L'esprit de Dieu par un esprit de mensonge que lié. Il par un esprit d'erreur que lié. Sous un peu de faire erreur, et puis, l'erreur vient corriger. Moi, monter dans l'onde pour que vous ayez la lumière. Et Dieu a besoin de ça. Pour enseigner la vérité de la parole de Dieu et pour contre, ou après résister. Ou contre, vous voulez plonger, vous voulez persister dans l'apostasie avec hérésie. Mon seul bagage comme qu'on est, tout ça que je connais, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Les enfants de Dieu persévèrent dans la vérité. Les enfants du monde persistent dans l'apostasie et l'hérésie. Est-ce qu'on fait différence? Le fait qu'on persévère dans la vérité, ou des caractéristiques que bon Dieu barou, qui garde au compte erreur, et puis le barou un détecteur de mensonges intégrés pour qu'on connaisse la vérité.
c'est preuve que vous êtes enfant de Dieu. Vous entendez ça là? Un détecteur de mensonges intégré. Qu'on mentit apparaît, qu'on fausse doctrine apparaît, qu'on hérésie apparaît, qu'on apostasie apparaît, et puis Saint-Esprit sonne. C'est onction qui fait ça. C'est ça onction. Oui. Nous comprenons qu'on y a onction, pas vrai? On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit gloire à chaise. Gloire à chaise. C'est l'Éternel qui est Dieu. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on va attaquer sérieusement.